22. Comprendre totalement la nature de tous les dharmas. Tous les dharmas sont vides et sans moi. La nature se réfère au caractère intrinsèque ou à l'essence des dharmas. Leur caractère intrinsèque est vide et quiescent. Le bouddhisme dit que tous les dharmas sont vides, ce qui signifie que leur essence est vide, aucun dharma n'a sa propre nature, tous les dharmas sont fondamentalement vides, toutes les vacuités sont sans moi. Moi veut dire maître. Toutes les vacuités n'ont pas de maître. Alors d'où viennent tous les dharmas ? De la réunion de toutes les conditions, des conditions incalculables sont réunies et transformées en dharma, c'est pourquoi ils n'ont pas leur propre nature, leur propre essence. Si l'on prend clairement connaissance de la vérité de cette réalité, on n'a assurément plus d'attachement, plus de pensée et le cœur demeure toujours pur, égal et éveillé. 23. Comprendre complètement les trésors secrets de tous les Bouddhas, dompter tous les sens pour que le corps et le cœur soient doux, entrer en profondeur dans la juste sagesse et ne plus rechuter dans toutes les habitudes résiduelles. Le mot « secret » signifie « profond » et « fin ». Les secrets sont inavouables et ne sont pas bons, mais le bouddhisme n'a pas de secret. Le bouddhisme emploie le terme « secret » parce que le niveau des êtres est superficiel, les enseignements du Bouddha sont très profonds dans leur essence et très larges dans leur signification. Les gens négligents ne peuvent pas les comprendre. Il s'intitule donc le « secret ». Que sont les « trésors secrets de tous les Bouddhas » ? L'invocation du Bouddha Amitabha, Namo Amityopho, est le trésor secret de tous les Bouddhas des 10 directions dans 3 temps, passé, présent et avenir, NDT. Les mérites et les vertus de l'invocation sont inconcevables. La grande sagesse, les grandes vertus et les grandes capacités du Bouddha et ses moyens habiles pour aider et sauver les êtres sont tous très profonds et nous n'arrivons pas à les comprendre. Mais les bodhisattvas qui acquièrent la renaissance à la terre pure peuvent tous les comprendre complètement. Si nous les comprenons vraiment complètement, nous ne sommes pas différents des bodhisattvas de la terre pure. Si une personne les comprend vraiment complètement, elle peut absolument invoquer irréductiblement et honnêtement le nom du Bouddha, elle n'a absolument pas de doute, et elle deviendra bodhisattva de la terre pure, bien qu'elle n'y soit pas encore allée, elle y ira assurément. Trop peu de gens connaissent le trésor secret de tous les Bouddhas. Comme dit le grand maître Chandao, beaucoup de bodhisattvas ne connaissent pas cette méthode qui est pourtant la plus rapide, la plus sûre et la plus parfaite. Dans l'histoire chinoise, les patriarches et les grands vertus ont compris et ont connu vraiment, à la fin de leur vie, l'école de la terre pure, ils ont invoqué en pleine conscience le nom du Bouddha et demandé la renaissance à la terre pure. Donc, une personne qui comprend vraiment cette méthode, la pratique avec certitude. Le monde de la terre pure est un état de plénitude ultime. Les personnes de différentes forces karmiques peuvent apprendre la méthode qu'ils veulent, elles entendent la porte de Dharma qui correspond à leur propre force karmique. Par exemple, les gens qui ont la force karmique du Theravada, entendent le Dharma du Theravada, les gens qui ont la force karmique du Mahayana, entendent tout le temps le Dharma du Mahayana. Suivant différentes forces karmiques, les êtres entendent tout de suite ce qu'ils veulent apprendre et ils voient tout de suite ce qu'ils veulent voir, c'est la grande plénitude et la vraie perfection. Donc dans la terre pure, les 6 sens entrent toujours en contact avec l'état du Dharma bouddhiste, avec la manifestation de la nature et des vertus du Bouddha Amitabha. Dans cet état merveilleux, comment peut-on s'égarer ? Comment peut-on avoir des ennuis ? On dompte tous ses sens naturellement. Dompter tous ses sens, le terme « sens » fait référence au corps, un corps fort n'a pas de maladie. Chacun d'entre nous veut avoir un corps fort, comment y parvenir ? Si l'on sait dompter tous ses sens, le corps est naturellement fort. Il y a beaucoup de méthodes pour dompter tous ses sens, la concentration du Chan est la méthode la plus importante. Il y a aussi Samatha, tranquillité de l'esprit, NDT, et Vipassana, vue profonde, NDT, observation et illumination, invocation de mantra, invocation du nom du Bouddha. Mais aucune méthode ne peut surpasser la méthode d'invocation du nom du Bouddha. Pourquoi ? Parce que quand nous invoquons le nom du Bouddha, la force du Bouddha nous aide. Certaines personnes peuvent dire que l'invocation de mantra fait aussi venir l'aide de Bouddha ou de Bodhisattva. Effectivement, l'invocation de mantra, la méthode du bouddhisme tibétain, dépend de l'aide de Bouddha ou de Bodhisattva, mais elle n'est pas aussi puissante que l'invocation du nom du Bouddha Amitabha, parce que l'invocation de mantra apporte l'aide d'un ou deux Bouddhas ou Bodhisattvas, 5 au maximum.
L'invocation du nom du Bouddha Amitabha fait venir, elle, l'aide de tous les Bouddhas des 10 directions des 3 temps. Comme sont inconcevables les mérites et les vertus du nom du Bouddha Amitabha. Jour et nuit, à tout moment, on invoque le nom du Bouddha Amitabha en pleine conscience et il n'y a plus du tout d'illusion, de dispersion, d'ennui, d'inquiétude ni de soucis. La pleine conscience dans l'invocation du nom du Bouddha peut dompter tous les sens, adoucir le corps et le cœur et procurer une bonne santé corporelle et spirituelle. Nous nous demandons peut-être avec quelle méthode, les bodhisattvas du monde de la terre pure ont-ils réussi à dompter tous les sens pour que le corps et le cœur soient doux? Comme dit le bodhisattva Mahastamaprapta, moi avec mes 52 compagnons pratiquants, 52 désigne les 10 degrés de la foi, 10 degrés de la demeure, 10 degrés de la pratique, 10 degrés du transfert de mérite, 10 terres, l'éveil équivalent et l'éveil merveilleux. Les compagnons pratiquants ont la même aspiration et pratiquent uniquement la méthode de la terre pure. On apprend par là que, de la première culture de son cœur de bodhi jusqu'à ce qu'on réalise la bouddhéité, une simple invocation Amityopho entraîne tout le processus, sans jamais changer. C'est inconcevable. Une simple invocation Amityopho transforme un être ordinaire et le fait devenir Bouddha. Une fois devenu Bouddha, il aide et sauve tous les êtres, mais avec quelle méthode? Toujours cette simple invocation Amityopho. Voilà la porte de Dharma du Bodhisattva Mahastamaprapta. C'est pour cela que Ixia Lianju, un laïc bouddhiste, a mentionné dans l'essentiel pour la pratique de l'école de la terre pure que le premier patriarche de l'école terre pure est le Bodhisattva Mahastamaprapta. En lisant cette phrase, j'ai beaucoup admiré Monsieur Ixia, car il peut écrire cette phrase et ce n'est pas facile. Le Bodhisattva Mahastamaprapta fut le premier à recommander, partout dans le Dharmadhatu, la pratique concentrée de l'école de la terre pure, il est donc le premier patriarche du Dharmadhatu. Dans le Sutra de l'ornementation fleurie, le Bodhisattva Mahastamaprapta enseignait ses 10 grands vœux royaux et guidait les êtres vers la terre pure de l'Ouest, Bodhisattva Mahastamaprapta est donc le premier patriarche de l'école terre pure dans le monde Saha. À l'époque des Jin de l'Est, le grand maître construisit la salle d'invocation du nom du Bouddha sur la montagne Lu, il mena 123 personnes à pratiquer de manière concentrée l'école de la terre pure, il fut donc le premier patriarche de l'école de la terre pure en Chine. Ils ont tous promu la pratique concentrée et la diffusion unique. Une fois que nous sommes au clair avec de toutes ces réalités et tous ces principes, nous pouvons rompre avec les doutes et développer la croyance. Un sutra Amitabha, ou le sutra du Bouddha vie infinie, et une simple invocation du nom du Bouddha Amitabha sont suffisants, nous abandonnons tout le reste, le doute est alors véritablement vaincu. Si nous pratiquons et apprenons vraiment la méthode avec une diligence ciblée, nous pouvons être certains, dans 3 ou 5 ans, de la renaissance au monde de la terre pure, nous n'avons pas gaspillé cette vie, comme il est dit dans des sutras, j'ai terminé la pratique que je devais accomplir, je ne rentre plus dans le cycle de la vie et de la mort. On peut vraiment l'atteindre. Mais si l'on avance dans tous les sens, on n'est pas sûr de la renaissance, tout dépend de l'occasion avant la mort, nous devons le savoir. Entrer en profondeur dans la juste sagesse, quand le cœur est pur, la sagesse se manifeste. Quand le cœur pur travaille, on a la juste sagesse. Non seulement les bodhisattvas au monde de la terre pure peuvent l'obtenir, mais nous aussi, si nous pratiquons suivant cette méthode. Nous aussi, nous pouvons conserver la bonne santé du corps et de l'esprit, être exempts de toute maladie. Toutes les maladies des êtres humains de ce monde proviennent d'un cœur souillé, quand le cœur est purifié, il n'y a plus de maladie. Quand le cœur est purifié, le corps est dompté, quand le corps est dompté, les tissus physiques redeviennent normaux, cela correspond tout à fait aux règles de la nature, quand tout est normal, il n'y a plus d'obstacles. Quand les êtres humains ont des soucis, des inquiétudes, les tissus physiques se transforment, ce qui n'est pas normal, et quand c'est anormal, des maladies surviennent. Nous devons comprendre ce principe et cette réalité pour pratiquer et obtenir un corps sain, de plus, pour obtenir la liberté de la naissance et de la mort. Avant notre mort, nous pouvons savoir à l'avance le moment précis de notre départ, sans maladie. Nous pouvons choisir le moment de notre départ. C'est le vrai accomplissement, la véritable réussite. Ne plus rechuter dans toutes nos habitudes résiduelles, nous pouvons rompre avec toutes nos habitudes. Quand on pratique dans ce monde, ce but est difficile à atteindre parce que les habitudes sont vraiment difficiles à éradiquer.
Mais après notre renaissance au monde de la terre pure, nous serons capables de le faire. 24. Ce qu'ils disent est honnête et vrai, ils approfondissent la signification et le goût. Ils aident et sauvent les êtres animés. Ils montrent et expliquent le juste dharma. Ce qu'ils disent est honnête et vrai. Honnête veut dire que ce qu'ils, les bodhisattvas à la terre pure, NDT, disent n'est absolument pas mensonger. Cette phrase loue ce que dit le sutra, dont chaque mot, chaque phrase est une parole honnête et vraie. Ils approfondissent la signification et le goût. La signification ici veut dire le principe, le goût veut dire le goût du dharma. Si l'on approfondit vraiment les principes et le dharma, non seulement la signification et le goût des sutras sont inépuisables, mais l'invocation du Amityopho apporte aussi la signification et le goût infini. Comment peut-on y goûter ? Si l'on invoque le nom du Bouddha en pleine conscience, on peut goûter au goût infini. Après, on veut s'arrêter mais on en est incapable. Dans l'apprentissage, la joie s'élève réellement et on peut assurément appliquer la diligence courageuse et forte. Nous n'avons pas encore pu savourer le goût du Dharma lors de l'invocation du nom du Bouddha, parce qu'en même temps, nous pensons à autre chose, c'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à atteindre un accomplissement. Il faut abandonner tous les obstacles à la pleine conscience et invoquer avec sincérité, pureté et respect, ainsi en 6 mois, on peut savourer le goût du Dharma. Après, la confiance à la renaissance à la terre pure s'établit, plus on invoque, plus la confiance est solide et on peut savoir à l'avance la venue de l'heure de notre renaissance. Si l'accomplissement est encore plus avancé, on peut effectuer la renaissance au moment voulu. Nous pouvons choisir le moment qui nous convient. Nous pouvons y aller plus tôt dans notre vie ou plus tard. Nous avons vraiment une grande liberté entre la vie et la mort. Honnêtement, c'est ce à quoi chacun d'entre nous peut arriver. Le problème est de pratiquer l'invocation en pleine conscience ou pas. Le Bodhisattva Juming Myaoxing dit très clairement dans l'indication claire de l'Ouest que ce qui est le plus à craindre est l'invocation dispersée, la dispersion est l'absence de concentration. Ils aident et sauvent les êtres animés. Ils montrent et expliquent le juste dharma, ils aident les élèves et leur montrent le juste dharma. Comment leur montrer ? Par leur propre pratique suivant les enseignements. Si ce que je dis est une chose, et ce que je fais en est une autre, ma parole ne s'accorde pas avec mes actes, personne ne me fait confiance. Par exemple, si je vous apprends à pratiquer l'invocation et que je ne l'invoque pas moi-même, allez-vous me faire confiance ? Il faut donc d'abord arriver à le faire soi-même, puis montrer aux autres. Montrer n'est pas représenter, il faut d'abord comprendre les instructions et les principes dans les sutras, et puis les appliquer complètement soi-même. Ce que le Bouddha nous dit de faire, nous le reproduisons, ce que le Bouddha nous dit ne pas faire, nous nous en abstenons, conformément à ses enseignements. Toutes les portes de Dharma que les Bouddhas et les Bodhisattvas enseignent aux êtres, sont des enseignements adaptés pour les guider et ne sont pas des enseignements ultimes. Les enseignements ultimes sont ceux qui nous font invoquer le nom du Bouddha en pleine conscience et prier pour renaître à la terre pure. Donc, la fin du sutra de l'ornementation fleurie est de nous apprendre à invoquer le nom du Bouddha et de prier pour notre renaissance au monde de la terre pure de l'Ouest. Mais les gens ordinaires n'y croient pas, c'est donc le dharma difficile à croire, c'est là où se trouve la difficulté. Par conséquent, les Bouddhas et les Bodhisattvas qui sont compatissants nous guident avec sincérité et patience, avec des moyens habiles et des méthodes différentes pour que nous puissions entrer dans cet état. C'est seulement alors que notre cœur reconnaissant s'élève grâce aux bienfaisances des Bouddhas et des Bodhisattvas. Parce que seule la méthode d'invocation du nom du Bouddha peut nous aider à nous accomplir le temps d'une vie. 107. Méthode, nous ne pouvons que planter un peu de souche du bien dans le bouddhisme, durant cette vie et continuer le parcours jusqu'à la prochaine vie dans le cycle des 6 voies. 25. Il visite toutes les terres de Bouddha sans amour ni aversion, sans penser à émettre des souhaits ou à ne pas en émettre, sans penser à autrui ni à eux-mêmes, sans défection ni haine. Les bodhisattvas du monde de la terre pure vont constamment dans les mondes des 10 directions pour aider, sauver et éduquer les êtres. Certaines terres de Bouddha sont ornementées de 7 joyaux, d'autres sont très polluées et désagréables. Mais quelles que soient les conditions, bonnes ou mauvaises, tant qu'ils se sentent en affinité, ils y vont. De plus, ils n'éprouvent jamais d'amour ni de détestation. En d'autres termes,
ils voyagent dans toutes les terres de Bouddha et ils ne ressentent pas d'avidité, d'amour, d'aversion ni de fatigue. Ils n'ont aucune pensée, discrimination ou attachement. Nous voyageons souvent dans d'autres pays pour des visites, si nous ressentons de l'amour ou de la détestation, notre cœur est pollué. Pendant les visites et les voyages, nous devons pratiquer la concentration et la sagesse. Quand nous observons tout avec limpidité et clarté, c'est la sagesse, quand nous n'éprouvons plus ni amour ni détestation, c'est la concentration. Les visites et les voyages sont donc une pratique à part égale de la concentration et de la sagesse. D'ailleurs, la vie quotidienne, par le contact avec les gens, les affaires et les objets, nous fait aussi pratiquer la concentration et la sagesse. Par exemple, quelqu'un nous irrite et nous restons calmes, c'est la pratique de l'imperturbabilité en pleine conscience. Et ces gens qui nous irritent sont nos grands bons connaisseurs, car sans eux, comment pourrions-nous réussir la pratique du paramita de la patience ? Et, quand on nous flatte, nous n'avons pas le cœur avide ni intéressé, quand on nous juge, nous n'avons pas de colère, tout est là pour nous faire réussir dans l'accomplissement de la concentration et de la sagesse. L'école de la terre pure dit que l'imperturbabilité en pleine conscience et le samadhi de l'invocation du nom du Bouddha sont accomplis à ces occasions. Quand nous entendons des jugements, des calomnies, nous sommes perturbés et nous devons tout de suite nous repentir. J'ai encore eu tort, j'ai encore été perturbé par cette situation. Il faut donc, dans la vie de tous les jours, dans le traitement des affaires quotidiennes et les relations humaines, s'éveiller en évitant de s'égarer. Ainsi, chaque occasion et chaque contexte deviennent nos bons connaisseurs et nos bons professeurs. Sans penser à émettre des souhaits ou à ne pas en émettre, avoir des souhaits, ce n'est pas bon, parce que des souhaits engendrent de la souffrance, les gains entraînent des pertes et c'est douloureux. Ne pas avoir de souhaits, ce n'est pas bon non plus car c'est un refus général à toutes les occasions. Avoir des souhaits, c'est forcer les occasions, ne pas en avoir, aussi. Donc, un bodhisattva pratique la voie du milieu pour enseigner et influencer les êtres, il donne ses enseignements en tenant compte des conditions mais sans jamais forcer. Sans penser à autrui ni à eux-mêmes, sans défection ni haine, autrui et eux-mêmes, ce sont les 4 distinctions mentionnées dans le Sutra du Diamant, moi, autrui, les êtres et de la limitation de la durée de la vie. Défection et haine veulent dire que, quand les choses se passent contre notre gré, on éprouve de la haine. Quand les choses sont en notre faveur, on est avide et intéressé. Par conséquent, dans tous les aspects de la vie, nous devons garder un cœur égal, que les gens en face de nous. Sois gentil ou méchant, l'égalité peut aider à obtenir un cœur pur. L'avidité, l'amour, la défection et la haine sont tous des illusions, et nous ne pouvons pas réussir à acquérir un cœur pur sans quitter toutes les illusions, toutes les discriminations et tous attachements. Si l'on arrive à être pur et égal, on est assurément éveillé, sans s'égarer. L'objectif d'avoir la pureté, l'égalité et l'éveil pourra être atteint. 26. Les bodhisattvas ont une grande compassion et leur cœur bénéficie à tous les êtres. Ils abandonnent et quittent tous les attachements. Ils accomplissent des mérites et des vertus illimitées. Grande se réfère à un cœur pur et égal, sans discrimination ni attachement, la grande compassion est la compassion du cœur pur et la compassion du cœur égal. Cela explique que les bodhisattvas du monde de la terre pure sont capables de voyager sur toutes les terres de Bouddha, peu importe où dans le Dharma Hatus. Les sutras nous disent que le passé n'a pas de début et le futur n'a pas de fin, on peut en déduire que l'espace, appelé le Dharmadhatu dans le bouddhisme, est vraiment immense. Les bodhisattvas voyagent dans l'immensité du Dharmadhatu, et s'y manifestent pour être bénéfiques à tous les êtres. Les conditions peuvent être réunies ou non, s'il n'y a pas encore d'affinité, il faut les nouer, si les conditions ne sont pas encore réunies, ils aident à les réunir. Si toutes les conditions sont réunies, ils les guident vers la renaissance à la terre pure de l'Ouest. Les critères de la terre pure pour voir si les conditions sont réunies ou non, sont différents de celles d'autres écoles, qui exigent de rompre complètement avec les ennuis et d'atteindre un grand éveil. L'école de la terre pure exige seulement de croire véritablement en la porte du dharma de la terre pure, de bien vouloir cultiver le vœu de la renaissance à la terre pure et d'invoquer honnêtement le nom du Bouddha Amitabha. Les êtres réunissent alors les conditions, et cette école est plus facile à pratiquer que d'autres. Les bodhisattvas au monde de la terre pure poursuivent dans tous les mondes infinis des 10 directions leur parcours de recherche vers le dharma ultime et leur voie pour sauver les êtres.
Quand ils poursuivent leur parcours de recherche vers le dharma ultime, ils ne s'attachent aux actes de la poursuite. Quand ils poursuivent leur voie pour sauver les êtres, ils ne s'attachent pas aux actes de la poursuite. Ils abandonnent tous les attachements et donnent des enseignements à tous les êtres et peuvent alors accomplir les mérites et les vertus infinies. Les mérites et les vertus, les mérites sont des efforts, les vertus sont des récoltes, les vertus sont des effets, les mérites sont des causes. Comment doit-on pratiquer pour avoir des mérites ? Le Bouddha nous enseigne 3 principes, à savoir, les 3 études sans fuite, discipline, concentration et sagesse. Dans la pratique et l'apprentissage de la discipline, la concentration et la sagesse, par exemple, l'observation des préceptes a pour but d'obtenir la concentration. L'observation des préceptes est un mérite, la concentration est une vertu. Quand on pratique la concentration pour atteindre l'éveil, la concentration est un mérite et l'atteinte à l'éveil est une vertu. Si l'on observe les préceptes mais sans la concentration, l'observation des préceptes n'est pas comptée au nombre des mérites et vertus, puisqu'il n'y a que des mérites mais pas de vertus. Dans ce cas, la discipline devient du bonheur, qui sera transmis pour des prochaines vies sous forme de bonheur dans des mondes humains ou célestes. Si l'on pratique la concentration mais sans atteindre l'éveil, les récompenses qui en découlent seront la renaissance au domaine de la forme ou au domaine du sans-forme. On ne peut pas dépasser les 3 domaines, donc le bonheur est minuscule. Si l'on atteint l'éveil, on comprend son cœur et voit sa nature, on dépasse alors les 3 domaines. Ils accomplissent des mérites et des vertus illimitées, c'est cela devenir Bouddha. Quand on devient Bouddha, les récompenses qui en découlent s'accompagnent de mérites et de vertus illimitées, c'est l'objectif ultime de notre apprentissage du bouddhisme. Comment peut-on accomplir les mérites et les vertus illimitées ? En abandonnant et en quittant tous les attachements. On peut en déduire que la raison pour laquelle on ne peut pas avoir d'accomplissement, c'est que l'on n'arrive pas à lâcher prise. On ne peut s'attacher ni au dharma de ce monde ni au dharma de l'au-delà. Si l'on peut abandonner toutes les illusions et tous les attachements, on peut alors accomplir les mérites et les vertus illimitées. S'il ne reste qu'une seule chose que l'on ne peut pas lâcher, abandonner ou quitter, alors on n'a pas d'accomplissement. Mais il est vraiment difficile de lâcher prise, c'est pourquoi le Bouddha Amitabha cultiva une compassion infinie et fonda un temple spécial de pratique et d'apprentissage dans le Dharmadhatu, pour nous aider, nous les gens qui n'arrivons pas à lâcher prise, à avoir des accomplissements, c'est inconcevable. Mais les autres temples des Bouddhas, dans les mondes des 10 directions, exigent l'abandon de tous les dharmas de ce monde et de l'au-delà pour avoir des accomplissements, pas le monde du Bouddha Amitabha. Si l'on ne lâche pas prise, on peut quand même connaître la renaissance. Ainsi nous sommes vraiment aidés et sauvés. Une fois arrivés à la terre pure, le Bouddha Amitabha et les gens du bien supérieur, les grands bodhisattvas, nous aident à abandonner et à quitter tous les attachements, alors, nous pourrons atteindre le Bodhi suprême. 27. Ils savent que tous les phénomènes sont vides et quiescents. Le corps et les ennuis, les 2 résidus sont complètement éradiqués. Ils savent que tous les phénomènes sont vides et quiescents. Cette phrase a exactement le même sens que les 4 éléments basiques sont vides et il n'y a pas de moi dans les 5 agrégats. Les 4 éléments basiques se réfèrent aux 4 qualités d'une substance physique, à savoir la terre, l'eau, le feu et le vent. Dans le bouddhisme, la terre signifie les substances. La substance la plus petite est appelée un grain de poussière. Les scientifiques parlent des atomes, électrons et particules. La Terre veut dire qu'il existe vraiment des choses qu'on peut observer avec des instruments scientifiques. L'eau se réfère à l'humidité, le feu veut dire la température. La science actuelle les appelle électropositifs et électronégatifs. L'électropositif, c'est le feu, l'électronégatif, c'est l'eau. Le vent se réfère au mouvement, ce n'est pas statique, en plus, ce mouvement est à la grande vitesse. Les 4 éléments basiques sont les 4 caractéristiques fondamentales de la substance. Tous les phénomènes de l'univers sont composés par cette substance basique. Le sutra du diamant dit un composite qui n'est pas un composite, il s'intitule un composite. Cette substance compose tous les phénomènes dans l'univers, qu'ils soient grands comme les planètes, les galaxies ou petits comme des grains de poussière. D'où vient cette substance basique ? C'est la manifestation du cœur. Un commentaire de l'école de la conscience seule dit que les 3 subtils phénomènes se créent par l'ignorance et le non-éveil et les 6 grossiers phénomènes poussent dans les conditions de l'environnement extérieur.
ce sont la fonction de vision et la fonction d'apparence dans les trois subtils phénomènes, L apparence de pouvoir voir et L apparence d'état et d'environnement. La substance basique et L apparence d'état et d'environnement. I la fonction d'apparence. Celle-ci est créée par la fonction de vision, dans le vide est né le devenir, à la fin, le devenir retourne au vide, tous les dharmas sont vides et quiescents. Ce n'est qu'après avoir compris ce principe, qu'on peut savoir la vérité, tous les dharmas sont vides. Tout ce que nous voyons avec les yeux, tout ce que nous entendons avec les oreilles, tout ce que nous touchons avec le corps, est-il finalement vide ou en devenir? Du point de vue du principe, c'est la vacuité, du point de vue du concret, c'est le devenir. Le devenir est le faux devenir, il n'est pas vrai, mais la vacuité est vraie. Le vrai reste éternellement inchangé, ce qui change n'est pas vrai. Par conséquent, la vacuité ne change jamais, c'est pour cela qu'elle s'appelle la vraie vacuité. En ce qui concerne le devenir, tous les phénomènes sont en transformation permanente. Chez l'homme, la transformation la plus évidente est le processus de naissance. Vieillissement, maladie et mort, dont chaque personne peut s'apercevoir. Mais en réalité, des transformations subtiles, par exemple le métabolisme des cellules dans notre corps, sont en cours, sans arrêt, dans chaque ksana de temps. Tous les objets et apparences sont donc en transformation, puisqu'ils changent, ils ne sont pas vrais. C'est pour cela que le devenir est appelé le faux devenir, le devenir illusoire, le devenir merveilleux, selon l'expression bouddhiste la vraie vacuité et le devenir merveilleux. Mais il faut savoir que la vacuité et le devenir dans le bouddhisme sont une même chose. Où est la vraie vacuité? Dans le devenir merveilleux. Où est le devenir merveilleux? Dans la vraie vacuité. La vraie vacuité est l'essence, le devenir merveilleux est l'apparence, ainsi nous pouvons contempler clairement toutes les apparences d'état et d'environnement. À quoi bon les contempler clairement? Cela nous aide à abandonner et quitter tous les attachements. D'où vient l'attachement? Du fait que nous ne comprenons la vérité de la réalité et que nous prétendons pouvoir l'obtenir. Si nous ne pouvons pas obtenir d'objets hors de notre corps ni notre propre corps, à quoi bon se les attacher? On lâche naturellement prise. C'est seulement quand nous lâchons prise véritablement que nous pouvons obtenir la non-annihilation permanente. La vraie vacuité se réfère à la nature même du Tathagata. Pourquoi la nature même du Tathagata est-elle la vraie vacuité? Parce qu'elle ne laisse pas de traces. Elle n'a pas de forme et on ne la voit pas avec les yeux, elle ne produit pas de son et on ne l'entend pas avec les oreilles, on n'arrive même pas à la saisir par la réflexion ou par l'imagination, nos six sens n'ont aucune prise sur elle. Pourtant, elle existe réellement, elle est l'essence des 10 000 dharmas des univers, tous les dharmas sont transformés à partir de cette essence. Donc, quand on a compris son cœur et vu sa nature, on n'est ni dans l'état d'existence ni dans l'état d'annihilation. La manifestation d'apparence est alors très libre, on se manifeste sous l'apparence qui nous plaît. Maintenant nous sommes égarés et confus, quoi que nous contemplions, nous n'arrivons pas à nous manifester, après avoir vu notre nature, nous pouvons y parvenir. Partout dans le Dharma Dhatu, quand on devient son maître, son propriétaire, on obtient alors la grande liberté. Il faut donc connaître la vérité de la réalité, tous les dharmas sont vides et quiescents, du point de vue du principe, de l'essence. Le corps et les ennuis, ces deux résidus sont complètement éradiqués, les deux désignent le corps et les ennuis. Les résidus se réfèrent aux habitudes qui sont les plus difficiles à abandonner. Le corps est la vie et la mort, dans les 6 voies, nous quittons des corps et nous en reprenons de nouveau dans le cycle de la vie et de la mort. Le cycle de la vie et de la mort est une apparence. Pourquoi se manifeste-t-elle? Parce qu'on a des ennuis. La manifestation de l'apparence dans le cycle des 6 voies est donc due aux ennuis. Quand les ennuis sont vaincus, le cycle n'existe plus. Comme les aras, qui, une fois qu'ils ont rompu avec l'égarement de la pensée et de la réflexion, dépassent le cycle de la vie et de la mort des 6 voies.